Le travail d'équipe, c'est un travail abattu ensemble avec d'autres personnes, et tous travaillant pour atteindre un objectif communément défini. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la question est bien posée et la réponse aussi est bien simple. Il est possible de travailler ensemble, pour ne pas dire que c'est une obligation de travailler ensemble. On peut réussir ensemble, pour ne pas dire que rien ne se fait pour atteindre la réussite tout seul. Tout ce qui doit viser la réussite exige et impose le travail en équipe, le travail ensemble. Parce que tout ce qui commence dans le sens de l'individualisme finit toujours par chuter dès que la seule personne qui supporte la vision ou qui travaille vaille que vaille pour y arriver a un petit souci. Et ce petit souci, c'est généralement à cause de l'absence de ceux qui devraient être là afin que par leur contribution, leur soutien, leur aide, leur expérience, ils puissent quand même lui donner l'essence qu'il faut pour pouvoir continuer. C'est cela qui fait que généralement, tout ce qui se fait seul est voué à l'échec et on a beaucoup de cas. C'est le plus fréquent d'ailleurs. Ok, madame, et c'est vu la nature humaine, Oui. égoïste, Oui. passionnante, est-ce possible de réussir ensemble? C'est très probable de réussir ensemble. Je vais aborder dans le même sens Que Monsieur Alain. Monsieur Alain en disant personne ne peut accomplir sa destinée seul. Si tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a créé sur la terre, tu as besoin des autres. Tu as besoin de leur soutien. Tu as besoin de leur collaboration. En somme, on peut réussir ensemble si on y met vraiment les moyens. Oui, moi je rejoins mes prédécesseurs, c'est totalement possible en vrai. Parce que lorsque chacun est dans son couloir, chacun est dans sa chambre peut-être, on va pouvoir se dire qu'une maison, c'est un ensemble de couloirs, c'est un ensemble de chambres. Et une maison, c'est comme le secteur d'activité dans lequel tu veux être, pardon. Et on peut pas construire une maison sans couloir, sans chambre, c'est presque impossible. Donc je crois que c'est totalement faux. Quand nous parlons de la jeunesse, nous adressons particulièrement aux jeunes d'une tranche d'âge qui varie de 18 ans à 45 ans pour que nos grands frères de 45 ans ne nous disent pas qu'ils sont déjà vieux, pas du tout. De 18 à 45 ans, voilà, on peut parler de la jeunesse. Je crois qu'on s'adresse de façon non limitative à toute personne qui ressent encore la jeunesse en elle. Je le dis parce que parfois la transition de la jeunesse vers le troisième âge, c'est pas toujours facile. Parce que certains n'ont pas eu une enfance bien vécue, certains ont perdu beaucoup de temps dans la jeunesse avant de véritablement commencer ce qu'ils auraient dû commencer depuis 20 ans. Ceux qui ont compris ce que certains ont compris il y a 20 ans, à 40 ans, c'est difficile de leur dire d'arrêter d'être jeune à 45 ans. Pour qu'une équipe soit vraiment opérationnelle, il faut la solidarité. Raison pour laquelle, dans ma définition, tout à l'heure, je disais, travail en équipe, c'est un travail fait dans un climat d'entraide et de solidarité. Pour répondre à votre question, Oui. La solitude, surtout, oui. Chez les jeunes africains, je précise bien africains, le fait que nous n'arrivions pas à décoller. Quand je compare ce que je vois ici avec d'autres communautés, que vous avez vu, que j'ai vu vraiment à l'œuvre. Pendant des années, j'ai vu la communauté chinoise à l'œuvre, j'ai vu la communauté juive à l'œuvre, j'ai vu la communauté anglaise, on va dire les Anglais, les Africains anglais aussi à l'œuvre. Et quand je compare aux Africains francophones, il y a un déficit. Je vois. Expliquez bien. On n'arrive pas à franchir le pas. On est toujours dans l'individualisme. Notre ego parle beaucoup. Et donc, du coup, on fait du surplace. On n'arrive pas à soutenir nos proches dans le fond. Tout est dans l'apparence. Monsieur Esaïe crée un produit aujourd'hui, met sur le marché. Et tu me diras dans 2 semaines, est-ce que vos collaborateurs, même ici, les personnes que tu côtoies au quotidien, viendront acheter ce produit? Une question à répondre. Oui, c'est une question à répondre. Voilà. Je mets ma main au feu, vous ne trouverez personne. Au même moment, le même produit
quand un Chinois, un Pakistanais, un Américain, un Français viendra mettre ce même produit sur le marché, vous allez voir, ils vont courir pour aller acheter. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, les Africains l'applaudissent, l'ovationnent. La solitude au niveau de la jeunesse, je crois que c'est assez apparent. C'est assez apparent. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est pas justifiée à la limite de ne rien faire ensemble. Chacun veut courir pour réussir sa vie à travers ses visions qui ne sont pas forcément celles qu'il lui faut. Si on prend chacun individuellement, on croit que ce qu'on a décidé de faire, si c'est choisir et trouver un emploi, démarrer une activité, aller travailler pour quelqu'un et autre, on oublie que si on en parlait avec d'autres, on pouvait améliorer même sa décision d'aller faire ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire seul. C'est ça même l'état des lieux, au fait. Donc, c'est déjà au niveau même du choix d'être seul que tout est à l'eau. Et finalement, quand on échoue, on n'arrive pas, pour n'avoir pas fait ce préalable, à situer la responsabilité en sachant que c'est parce que je l'ai fait seul que c'est venu à cette fin. Mais quand on veut démarrer encore autre chose, on se maintient dans la même solitude et certainement pour avoir encore la même finalité qui ne se solde qu'à un échec. Parfois, c'est un échec à court terme, parfois, c'est à long terme. L'échec à court terme, c'est démarrer quelque chose et se retrouver peut-être en prison parce qu'on en a parlé à personne ou avoir un échec qui te plonge dans la dette. À long terme, c'est que tout le monde croit qu'il est en train de réussir. C'est-à-dire, le gars a de bons boulots, il est en train d'avoir de l'argent, il fait tout ce qu'il veut. Mais finalement, c'est soit il chute pour toujours, soit il ne laisse rien à sa progéniture. Et je crois que c'est un peu ce qu'on peut, à mon sens, retenir par rapport à l'état des lieux, qui est quand même alarmant et inquiétant. Ok. Il y en a qui ne savent pas, en fait, qu'ils sont solitaires. Il y en a que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils le font seuls, ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est le modèle, c'est ce qu'il faut. Mais nous l'avons hérité. C'est générationnel. Ceux qui vont bien comprendre sauront qu'ils ont intérêt à faire autrement. Vous voyez, quand on prend surtout les fonctionnaires, au départ, après l'école, la bourse attendait déjà les grandes, en tout cas nos parents, surtout les deux générations qui sont devant nous. Après le bac, on vient les chercher et ils ont le choix entre les bourses qu'il faut avoir. On les envoie, ils arrivent à avoir certains même 2 doctorats, ils reviennent, on les accueille à l'aéroport avec des propositions de postes. Soit ils vont à l'université, soit ils peuvent être nommés ici et là. Quand ils arrivent à décrocher ce genre de postes, de ces manières qui quand même expliquent la solitude, ils ne doivent rien à personne qu'à leur capacité à aller étudier quelque part, à revenir et à se retrouver à un poste. Et ça fait que curieusement, comme le retour dans les universités, il y a certains professeurs entre griffes, comme on le sait, qui ne sentent pas la transition qu'ils devraient avoir avec les jeunes qui sont sous eux et autres. Tout ça n'a pas créé au niveau même de l'éducation la facilité quand même à déjà commencer à faire des choses ensemble, à gérer des projets ensemble. Non, c'est comme si vous êtes sous quelqu'un, vous travaillez et puis dès que vous avez votre part, vous faites ce que vous voulez de ceux qui seront sous vous, ainsi de suite. Il y en a qui aujourd'hui choisissent la solitude par vengeance à cause de ce qu'on leur a fait vivre à travers leur cursus et autres. Dans le monde de réussite, pour chacun maintenant, à un niveau où il y a moins de facilité, il y a moins de bourses et autres, les gens se disent, mon oncle, si je dois le regarder, il a de gros diplômes, il était celui qui est le plus riche de la famille, donc je chercherai un emploi. Pour chercher un emploi, on n'a pas besoin de créer un groupe. Donc je chercherai, si j'arrive à piquer mon épingle du jeu, voilà, moi je me concentre sur ça, et puis c'est ainsi que quelque part l'individualisme a été créé. Sinon, on a eu toutes les occasions pour quand même donner ces gènes de travail en équipe. On a eu l'école, on a les églises, on a des creusets où tout se fait ensemble, par obligation. C'est-à-dire, si tu es là, c'est que tu le fais ensemble. À l'école, on faisait des groupes, non? Des équipes de foot. C'est plus que l'obligation. Même pour faire les exposés, on met les gens ensemble. Oui. Mais pourquoi quand ils ont le diplôme, il n'y a plus rien? Il y a même association des parents d'élèves. Moi, je crois qu'il devrait y avoir association d'anciens parents d'élèves parce qu'il faut continuer à se mettre ensemble derrière les enfants après les études. C'est de petits trucs qui feront que les gens sauront que tout se fait normalement ensemble. Regardez à l'église, regardez à l'école, tout se fait ensemble. Mais quand chacun quitte l'église, chacun quitte son groupe de prière ou de service à l'église, il veut maintenant réussir seul. Genre, il se dit, il ne doit rien à personne.
Donc, moi, je crois que c'est à ce niveau-là, peut-être, que nous allons voir ce qu'il faut changer en regardant derrière, sachant que le paradigme au temps de nos parents, ce n'est plus la même chose pour ce que nous on vit actuellement. Et comme je l'ai dit au départ, le travail ensemble semble un peu plus une obligation pour la jeunesse si vraiment elle veut réussir. Parce qu'elle-même le sait actuellement qu'elle est en train de sombrer. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était pas une valeur. Et en plus, la déception, quand par exemple on est jeune, avant de peut-être créer une entreprise mais travailler en groupe, on travaille avec des aînés. Et là, les réalités sont tout autres, au fait. Là, on ne te paye pas forcément ce que tu mérites sous prétexte, et ils te le disent en face, sous prétexte que tu es jeune, que tu n'as pas de charge. Alors qu'ils oublient que, par exemple, si tu vas à l'hôpital et qu'il y a des soins à faire, tu dois pouvoir les payer sans forcément faire appel à tes parents. Tu dois pouvoir payer les factures à la maison pour symboliquement décharger les parents quand même. Pouvoir offrir des cadeaux à ceux qui t'ont aidé, ceux qui t'ont soutenu depuis ta naissance jusqu'à ce niveau-là. Donc, je parlerai plus de la déception à ce niveau-là. On se dit que, ah, voilà, je travaille avec un aîné, il est censé normalement représenter la sagesse, bien me traiter. Mais non, qu'en sera-t-il d'un jeune au vrai? Je vais aborder dans le même sens que Alain tout à l'heure pour dire que le verre est dans le feu. Tout est partie de l'éducation. Ok. Les causes que nous allons énumérer ici, que ce soit l'individualisme, la méfiance, la peur de l'autre, toutes ces causes ont pris leurs racines dans l'éducation. Figurez-vous qu'un enfant qui est né et grandi dans un environnement familial où il y a l'entraide, il y a la solidarité, les parents encouragent, les parents sont dans la motivation que dans les critiques, cet enfant, étant adulte, n'aura aucune difficulté à s'intégrer et à faire de bonnes choses. A contrario, dans un environnement familial, l'enfant qui a grandi dans un environnement familial où les insultes, les critiques fusent de toutes parts, on crée déjà dans la tête, mais dans l'esprit de cet enfant, un manque de confiance. Cet enfant va grandir de cette façon et il aura du mal tout simplement